Notre histoire commence dans le nord de l'Italie, en 2018, un matin froid, toute couverte de neige, avec un pompage d'hiver, couvrant les arbres, le toit de l'église et tout. À l'intérieur de l'église, il y a un fort coup. Un petit enfant est jeté sur le sol par deux garçons du même âge. Les trois portent des colliers avec des crucifix et des vêtements similaires, comme des prêtres novices. Alors que la neige n'arrête pas de tomber, les deux fous sont au-dessus de leurs collègues tombés, le pilotant. Vous pouvez retirer qu'ils sont jaloux des capacités du garçon. Et cette envie est devenue de la haine et de l'intimidation lourde. Le garçon blessé se lève lentement de ce sol froid, avec son nez saignant et toute l'écharpe tachée. Il fait face aux intimidateurs avec un regard menaçant, ce qui ne fait que les deux les plus pisses de la vie. Mais étonnamment, au lieu de riposter, l'enfant tourne le dos et commence à réciter un verset biblique. Le passage parle de répondre au mal avec gentillesse et patience. Refuser d'entrer dans le combat ou la vengeance. Cela ne fait que rendre les intimidateurs encore plus en colère. L'un d'eux avertit le garçon de ne pas jouer avec eux. Tandis que l'autre blâme l'arrogance du garçon pour ce qui s'est passé. Au fond, à un étage de l'église, deux gars regardent tout. Un jeune homme aux cheveux de style bob et un par-dessus de rire de la situation du garçon. À côté de lui, un gars plus âgé avec des lunettes, a l'air un peu déçu des garçons immatures. Le jeune homme demande si le garçon qui plaisante ainsi et qui il devrait s'entraîner. Le plus ancien prêtre confirme. Dire qu'il veut le faire le plus fort et qu'il est peut-être l'espoir de toute l'humanité. Mais, étrangement, le prêtre l'appelle le garçon, comme le traiter comme un objet, pas comme des gens. Aux yeux de ce prêtre plus âgé, le garçon est juste un trophée précieux pour aider à leur plan. Il pense que si elle était élevée dans le bon sens, le garçon peut vaincre Satan. Le prêtre souligne la pureté du garçon et son dévouement aux exorcismes. Soudain, le vieil homme avertit le jeune homme de ne pas transformer le garçon en coureur de jupons. Et le jeune homme répond dans la boîte, sans même respecter le prêtre. Le prêtre répertorie de nombreuses règles pour protéger le garçon de la corruption. Accusé par les réponses des jeunes, il dit qu'il ne fait confiance à un gars comme ça faute de bonnes personnes dans l'équipe. Dans la scène suivante, le garçon quitte l'église avec un jeune homme, qui est maintenant son maître. Le jeune homme est bon, tous heureux, tandis que le garçon est baissé. Le maître dérange les cheveux du petit exorciste essayant de le remonter le moral. 2 semaines plus tard, dans la nouvelle maison du garçon, le maître est assis à boire avec 3 prostituées. Le garçon est inquiet et donne au maître un éperon pour dépenser l'argent de l'église. Le maître suggère qu'il ne fait que demander à l'église qu'il donne du bien. Ensuite, le garçon perd de la patience une fois pour toutes et appelle le maître le déchet humain pour explorer les pauvres. Cette phrase offense l'une des prostituées, qui arrive sur le garçon et demande s'il est jaloux. Le garçon, déjà sans patience, sort de la pièce. Depuis le canapé, le jeune homme appelle la prostituée, demandant un espace. Il dit bien que le garçon est juste un enfant qui aime probablement le gâteau plus que toute autre chose. La prostituée répond que sa sœur cadette aime aussi le gâteau. Ensuite, elle prend l'argent qu'elle a reçu et se demande s'il est juste qu'ils aient gagné tout cet argent, se référant aux commentaires du garçon sur l'argent de l'église. Le jeune homme explique que l'argent qu'il leur a donné est suffisant pour changer leur vie, donnant l'équivalent d'1 an de revenus pour chacun. Et il dit toujours que, en tant que don, il ne sera pas imposé. La prostituée est un peu confuse et commence à enlever ses vêtements pour remercier. Mais le jeune homme refuse, disant qu'il n'a pas à revenir. Il se vante même que payer pour dormir avec une femme n'est pas le sien. Les 2 autres prostituées, là-bas, sont ouvertes, choquées. Ils disent bientôt qu'il veut juste se montrer et qu'il les a appelées juste pour prêcher et montrer qu'il est puissant. Le jeune homme déjà agacé leur ordonne de se taire. Il conseille que s'il vend son corps et leur travail, ils doivent considérer comme une entreprise. Demander un prix plus élevé et gagner plus d'argent. Il quitte la pièce, la porte allant lors de l'ouverture. Jetez un coup d'œil en arrière et dites que vous réconfortez le garçon dans le mal et dites aux prostituées qu'ils peuvent aller quand ils le souhaitent. Il dit au revoir, ferme la porte. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, le garçon a un effondrement mental. Il est en colère contre le mentor, disant qu'il était censé être son professeur, mais il semble qu'un tel enseignant ne connaisse rien de tout cela. Le maître entre dans la chambre du garçon et remarque une expression sinistre sur le visage de l'enfant. Le garçon, surprise, dit que ce n'est que son visage normal, mais le maître est un peu suspect. Il dit qu'il mérite ce visage, car il est un mentor sans vergogne du petit prêtre. Enfin, le maître raconte la vraie raison du voyage intérieur. Il dit qu'il n'est pas venu là-bas pour être discuté avec une femme. Il est venu affronter un démon qui terrifiait la région. Le démon, déguisé en prostituée,
suce tout le sang des victimes et les laisse mortes. Le maître pense qu'il est un niveau bas de la succube, alors il enquêtait sur plusieurs bordels derrière des indices. Le petit exorciste a un visage fou, croyant à peine. Il parle doucement le nom du diable qu'il vient d'entendre. Il tourne sur l'apparence et dit que ce démon est le très faible ou très fort, qui doit être dans l'un de ses extrêmes. Ou si faible que vous ne pouvez pas sentir aussi une bête qui cache très bien les pouvoirs, avec ce visage sinistre. Le jeune exorciste dit qu'il a déjà fouillé la ville tous après un signe de pouvoir démoniaque, mais n'a rien trouvé jusqu'à présent. Pour la première fois, le maître est surpris, ne croyant pas que le garçon a déjà parcouru toute la ville. Il demande « Voler ?» Si le garçon ment et que le garçon jette un regard de côté, récite un verset du livre d'Exode et s'assure qu'il parle le vrai, disant que le Seigneur regarde. La peur commence à entrer dans le cœur du maître. Ce qui commence à comprendre pourquoi le prêtre a appelé le petit exorciste de l'espoir de l'humanité. Il rassure le garçon en disant qu'il sait quelle sera la prochaine étape et le tire pour suivre ensemble. La scène se transforme en une rencontre très cool dans une rue remplie de neige, où la prostituée rencontre sa sœur cadette, Sarah, toute excitée, montrant l'argent qu'elle gagnait fièrement. Mais la prostituée dit qu'ils devront sortir de la ville, laissant tout derrière. Ensuite, juste maintenant. Le garçon. Confus parce qu'il ne ressent aucune présence démoniaque, il regarda le jeune homme commencer l'exorcisme, laissant tomber la main brillante et croissante dans sa main vers la prostituée. La prostituée revient à son chemin, la forme succubus. Il vole bruyamment au paradis et demande au jeune homme comment il a découvert qui elle était. Lui, avec cette blague habituelle, explique qu'elle l'a identifié en utilisant de l'eau bénite, des barrières protectrices et son appétit insatiable pour le sexe. Elle avait l'air la plus désespérée parmi toutes les prostituées. Il laisse le garçon responsable de prendre soin de la petite sœur de sa prostituée tout en faisant face à la succube. Rouler une bataille féroce au sommet d'un bâtiment. Le garçon dit qu'il ne peut ressentir aucun pouvoir démoniaque. Et puis le vrai frappe dur. Le diable est si puissant qu'il peut cacher ses pouvoirs. Le jeune homme et la sœur de succube regardent la scène avec un visage plein de terreur. L'horreur domine la fille en réalisant le sort cruel qui l'attend. Avec une transformation sinistre. Une partie de son visage se projette, obtenant une horrible créature avec plusieurs coulées. Avec un bruit assourdissant, son corps explose et s'effondre, faisant que le maître envoie le garçon fuir pour sauver la peau. À ce sujet, la succube souffre de son propre cauchemar. Son ventre grandit follement et se brise, révélant le démon qui a provoqué le chaos au Moyen-Âge. Une créature avec plusieurs yeux, bouche et énormes ailes. C'était Osmodius, l'un des 7 péchés capitaux et le roi suprême de la luxure. La vraie forme d'Osmodile était à l'intérieur du corps de la sœur de la succube, qui est sortie de son ventre à la mort de la succubité. La succube est avalée par l'une des nombreuses bouches du corps du monstre. Laissant le garçon en plein choc. L'enfant s'agenouille, tous terrifiés, parce qu'il n'avait jamais affronté un tel démon, l'Osmodius, qui pense qu'il est le roi de la cocada noire et dit que le seul jeune homme à faire face, il est le garçon. Pourquoi ces pouvoirs de luxure domineront-ils le jeune prêtre? C'est ça, mon frère. Une histoire sinistre, pleine de drames. Trotta et ce climat tendu de la foi. Des démons et un enfant essayant d'être le sauveur des rouleaux sinistres. La mine libère un sort sinistre, faisant aller toutes les mines de la ville vers les 2 gars. Les laissant tous les 2 sous le choc, essayant de tenir sur la serrure de toute cette invasion. Le maître, dans la plus grande ruée, envoie le garçon pour créer une barrière protectrice pour résister à la pression de la foule. Le gamin a les yeux pleins de larmes. Tous pressés sur le sol. La mine apporte des souvenirs très lourds, un traumatisme du passé qu'il n'oublie pas. Les mines essaient de convaincre le garçon de se rendre au plaisir, promettant de l'emmener au paradis. L'esprit du garçon ne se réveille vraiment que lorsqu'il écoute le mot paradis. Puis il lève la main. Il commence son propre œil droit et fait la fuite du sang. Le seigneur des démons de la luxure est rassemblé avec l'acte de libération de l'enfant. Le garçon supplie pour le maître de protéger la foule alors qu'il fait face au mode. Avec une main sanglante, il commence un exorcisme, priant pour que le Seigneur lie Osmodius. Les chaînes apparaissent de nulle part et Osmodius est jeté dans un endroit lointain. Le maître est admiré par la capacité et le talent du garçon, tandis que la luxure est perdue en essayant de comprendre ce qui s'est passé. L'enfant parle les 2 faiblesses de Modius, du foie de poisson et de l'archange. Étant donné que le foie de poisson n'est pas disponible, il laisse échapper la puissance de la paume, ce qui rend le ciel plein de versets bibliques tournant dans l'air.
Osmodius commence à définir à l'intérieur de la Gérana. Dire qu'il n'a rien fait de mal et que je voulais juste faire plaisir au garçon. Osmodius est tiré dans la Gérana et les portes se ferment derrière. Après le combat, le garçon se sent accompagné d'un jeune homme surpris et impressionné par les compétences du garçon. Le gars est également curieux que l'œil droit du garçon, qui est maintenant sur le sol. Le garçon explique que c'était une punition qu'il avait lui-même appliquée, selon la Bible, car il pensait qu'il avait regardé une luxure avec une luxure dans ses yeux. Le maître est choqué et essaie d'ouvrir l'esprit du garçon, disant que le sexe consensuel est bon. Mais l'enfant reste ferme, disant qu'il obtiendra le paradis dans le martyre dans une guerre sainte. Le maître l'appelle un esclave. Il dit qu'il est un adepte aveugle des enseignements de ce vieux prêtre et n'arrivera jamais au paradis. Ce discours laisse le garçon de la vie énervé. Il essaie d'attaquer le maître, qui demande si sa vie est si douloureuse qu'il veut mourir en tant que martyr. Cette question fait que le garçon se souvient de beaucoup de mauvaises choses de l'époque de l'Église. Enfant abandonné. Pris pour être torturé et devenir un outil. Cela lui faisait trop mal et il ne pouvait plus vivre comme ça. Le maître embrasse le garçon blessé émotionnellement. Comprendre que tout ce qu'il voulait était d'être heureux, essuie ses larmes et donne un conseil à vie. Tomber amoureux. En faisant cela, il cessera de souhaiter la mort et verra la vie d'une autre manière. L'amour pour le monde que Dieu a créé, ainsi que la lutte pour ce qu'il aime, le rendra invincible, selon le maître. Le garçon zoa que le maître est un peu collant, et l'ambiance est plus légère car il change à nouveau quelques zoïras. Le maître reconnaît qu'il n'a rien d'autre à enseigner au garçon, qui est déjà formé pour battre les plus grands démons seuls. Peu de temps après, une équipe de sauvetage arrive et le maître les guide au garçon. Enregistrer la tête et souhaiter le bonheur dans cette vie. 4 ans plus tard, le garçon est déjà devenu prêtre de l'église et son secrétaire, Marco, arrive pour avertir la récente déclaration de Satan, jetant le livre sur la table. Le garçon prend sa valise rapidement et suit le jalon. Marco raconte les détails de l'affaire, expliquant que le message a été livré par le corps d'un ancien abbé, Nicolas. Le message de Satan concernait le créateur de la Gallery of Evil, car Satan voulait ce créateur à Gérana. Curieux, le jeune prêtre demande ce que la Gallery of Evil. Marco explique qu'il s'agit d'une exposition d'art d'un artiste japonais, qui a récemment ouvert l'exposition à Rome. Ses peintures, qui montrent des démons et l'amour, ont attiré beaucoup d'attention ces dernières années. Marco parle au prêtre que tout le monde était prêt s'il roulait plus d'incidents et dit au revoir. Le jeune prêtre entre pour trouver Émuri, qui était concentré sur sa peinture et ne se tournait même pas vers lui. Émuri demande s'il était là pour la protéger et lui demande d'attendre. Tout en se plaignant de la tension que l'incident de possession a attiré, sa peinture montre le démon Asile, qui est tombé amoureux d'un humain défiant la volonté de Dieu. Le prêtre, déroutant avec les actions de l'asile, ne peut pas se tenir debout et demander une explication pour Émuri. Elle rit et raconte une théorie qu'elle a créée. Un ange tombe du ciel à cause du péché le plus grave, qui est l'amour. Enfin, Moriatsuki se retourne, laissant le jeune prêtre béant. Atsuki est une belle mine, et le prêtre bave dans son look. Cette réunion marque-t-elle le début de quelque chose de nouveau à Broken Exorcist? Le jeune prêtre commence une nouvelle mission avec Amaratsuki. Ils arrivent dans une maison isolée entre les arbres, avec un très grand crucifix sur le dessus. Le prêtre s'excuse et renforce que la mission doit être discrète, loin des yeux curieux des gars de la ville. Atsuki le calme, disant que retourner au Japon, c'était son désir. Le récit revient 5 jours plus tôt à l'aéroport de Milan-Metinsia. Atsuki parle à Marco, qui ne veut clairement pas qu'elle parte. Le prêtre intervient, disant qu'ils avaient déjà limité sa liberté et que maintenant elle a le droit de prendre des décisions. Atsuki révèle qu'il a déjà été persécuté par les dieux du péché et que le prêtre semblait la protéger. Elle l'appelle affectueusement son chevalier brillant, donnant son nouveau titre. Ensuite, la présentation formelle roule. Le prêtre se présente comme son tuteur contre Satan, et Atsuki se présente comme Amori Atsuki, artiste. De retour au présent, Muri commence à explorer la maison. Le prêtre suggère de diviser la maison à 2 étages afin de ne pas déranger la vie de l'autre. Cela fait exploser Muri et elle admet qu'elle ne sait pas comment faire des devoirs de base. Taper la cuisson, le nettoyage ou le lavage. Préoccupé, le prêtre offre de l'aide dans ses tâches, mais lui demande de s'occuper de sa chambre et de ses vêtements. Amorim change rapidement le sujet, demandant si c'est la première fois que le prêtre vive avec quelqu'un. Le prêtre est gêné, mais se rend compte de son intention de lui pousser le travail et de le laisser passer. Le prêtre a pour mission de protéger un artiste de 18 ans, un descendant japonais et britannique.
Elle ne va plus à l'école parce que son art la fait être parmi les 3% qu'ils gagnent le plus au Japon. Se concentrer sur le thème des démons qu'ils aiment. Muri revient alors que le prêtre regarde sa peinture de l'asile, et elle avoue le désir d'un amour comme celui de la peinture, qui défie Dieu pour l'amour. Coupé à la scène suivante. Muri fait l'éloge des compétences culinaires du prêtre après avoir terminé le premier repas dans la nouvelle maison. Il explique qu'il a appris à cuisiner dans le monastère. Ce qui fait que Mori commence à poser des questions personnelles, comme sur les expériences amoureuses du prêtre. Il est inconfortable, mais prêt à répondre lorsqu'un grand crash interrompt. Amuri pense que c'était un tremblement de terre, mais le prêtre dit qu'il est un démon essayant de briser sa barrière. La panique commence lorsque le démon arrive. Avec confiance, le prêtre sort affronter le diable, qui fait la barrière de fouet et se présente comme un démon de Yamato. Intéressé par les samouraïs légendaires du Japon et défie le prêtre à un combat équitable. Yamato se lève dans le ciel et attaque par derrière, trouvant le prêtre un imbécile. Mais le prêtre domine rapidement Yamato, battant toute la bande de ses hommes zélés. Yamato se rend compte qu'il a sous-estimé son adversaire et la situation se tourne lorsque le prêtre commence à se moquer de lui. Yamato explique qu'il est déterminé à renverser le prêtre par ordre de Satan, qui rit parce qu'il pense que le prêtre est son seul digne adversaire. Se moquant et vaincu, Yamato regarde ses hommes zélés tomber au sol, morts. Reconnaissant l'erreur, Yamato entend le prêtre de demander rhétoriquement s'il pensait vraiment qu'il pourrait vaincre l'un des maîtres du péché sans plan. Amuri apparaît avec son téléphone portable, essayant de filmer l'étrange créature ailée, faisant le viser Yamato. Le prêtre volant près de sa clôture, laissant échapper tout son pouvoir pour protéger le général. Yamato peut s'échapper, laissant le prêtre là-bas pour vérifier si Muri était bon. Les deux s'excusent pour les vacillations qu'ils ont commises auparavant. Et Amu atteint le prêtre, l'appelant à nouveau le chevalier nocturne et l'armure brillante. Le prêtre se plaint même qu'Amuri s'en tient à lui pendant qu'ils échangent une idée. Mais elle se souvient de la façon dont il s'est accroché à elle pour protéger. Ensuite, ils entrent. Le prêtre se salit les mains et fait un gâteau pendant que le mur commence à poser des questions sur les démons. Amuri est impressionné par le gâteau, et le prêtre dit qu'elle y faisait déjà beaucoup de gâteaux dans le monastère. Amuri aime le goût, dévore plus de la moitié du gâteau et demande si le prêtre la juge pour avoir mangé comme ça, et il avoue oui. Ce qui fait d'elle un petit jackpot. Sa blague suit, parlant de sucre, de calories et même des conneries du corps humain. Au milieu de la discussion, le prêtre touche qu'il profite d'un rouleau qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. Amurei se rend compte et demande s'il y a un mauvais arrêt. Et il répond à la question qu'elle posait auparavant, s'il s'était déjà intéressé à quelqu'un. Il admet qu'il ne gère rien l'amour. Et que la foule dit qu'il n'est pas assez masculin. Il y a une morale pour lui, dit que tout ira bien et qu'elle dépend de lui pour exorciser Satan. Amori se rend à un autre appel de travail, et le prêtre est là à réfléchir à la critique de Yamato contre les barrières qu'il a faites et ce qui n'était pas suffisant. Il accepte qu'il est donné d'où, que ses pouvoirs ont échoué là-bas. Et reconnaît qu'il est faible. Il pense qu'il doit devenir plus fort pour protéger Murray. Pendant ce temps, Murray échange des idées sur le temps du projet avec un client. Soudain, le client lui demande de faire tomber le prêtre amoureux d'elle avant sa réincarnation. Surréaliste, le client n'est rien de moins que leur Satan lui-même, Yamori, le doux artiste et les bonnes personnes. En fait, c'est un démon qui fonctionne pour lui. Le 3e chapitre de notre manga commence par Atsuki Amura est assis devant son grand écran, reflétant la façon dont l'amant asile a dû ressentir lors de la Shoah au lieu de Dieu. De retour quelques mois, leur Satan est là-haut, bien, parlant de la menace du jeune prêtre. Il envoie Tsuki, un démon mortel sans pouvoir démoniaque, faisant tomber le jeune exorciste amoureux d'elle. Elle pourra cacher l'identité dans une bonne. Au début, Atsuki résiste, dit à Satan qu'elle a le droit de choisir de faire tomber ou non quelqu'un amoureux, mais ensuite céder. Pourquoi non? Elle est démon. De retour au présent, le jeune prêtre demande à Tsuki si elle veut partir. Elle trébuche. Pourquoi restera verrouillée tout le temps la fera la manifestation? Il avertit que aller trop loin est risqué, mais elle insiste et répertorie les réalisations du prêtre, qui sont la preuve de sa force. Atsuki loue même son chemin pour avoir vaincu 3 démons en 4 ans. Le prêtre explique que ne repoussait que les 3 démons qu'il a trouvés, Osmodius, Mammon et Bilub. Atsuki parle le nom Osmodius Shorty, tandis que le prêtre répertorie les messieurs qu'il n'a pas vus, Lucifer, Léviathan, Belphégor, enfin, le seigneur de Horat, Satan, qui est derrière Atsuki. Atsuki pense à la mission compliquée de faire tomber le garçon amoureux d'elle. Il se rend compte de son visage de préoccupation et de morale,
disant qu'il n'a pas à s'inquiéter parce qu'il exorcisera tous les démons qui apparaissent. Atsuki remercie nerveuse et pense que s'il ne finit pas par l'apprécier, il sera debout parce qu'il n'a aucune chance que cet étrange prêtre lui épargne. Sa mort est certaine. Coupez la scène suivante, Atsuki et le prêtre sont là dans l'aquarium national du Japon, admirant les créatures. Ensuite, elle rompt le silence et demande s'il est vierge. Il est un peu fade, explique qu'il appartient à Dieu et que la vie est bien plus que la recherche de sexe, mais se souvient des conseils de l'ancien maître. Il est donc un peu curieux de savoir cet arrêt d'amour, avec un éclat dans vos yeux. Atsuki dit qu'il est comme elle. Il est confus et se demande pourquoi il se sent si à l'aise de lui parler. Atsuki coupe le chat et se souvient que le spectacle Orca commencera et qu'ils doivent se rendre à la salle, une montre Crowatch. Le spectacle commence par les orques sautant et jouant, éternuant l'eau dans la foule, et tout le monde, y compris Atsuki, riant des farces. Atsuki se tourne pour demander si le garçon trouve le spectacle amusant, mais il a un visage de paysage et répond oui. Puis il commence à se demander ce qui s'amuse, mais le corbeau semble se rappeler que cela fait 3 ans depuis leur dernier rendez-vous. Il est revenu pour voir si le jeune prêtre s'occupait des paranoïs. Le corbeau est un peu choqué, mais récupère rapidement tandis que les corbeaux provoquent le chaos dans la salle. Une orque dévore un corbeau et un grand crash roule au milieu de la salle. Le prêtre a une expression terrifiée quand il se rend finalement compte qu'il s'agit d'une attaque ouverte de démons par le seigneur de la cupidité, Mammon. En tant qu'exorciste, il peut voir le chaos avant le début de l'attaque. Tsuki est confus en voyant l'étrange comportement du père parce qu'elle ne voit rien qu'il voit. Bientôt, les entraîneurs de mammifères se rendent compte que les orques ont cessé d'obéir. Ils sont choqués parce que les orques sont incontrôlés et essaient de briser leur barrière pour se rendre au gars là-bas. L'un des orques s'échappe de la barrière et traîne beaucoup d'enfants dans l'eau. Les enfants et les tuteurs crient à l'aide. Et la salle devient un chaos total. Mammon sort de la scène en train de parler au prêtre pour profiter du gâchis. Le prêtre n'a pas le choix et saute dans l'eau pour sauver les enfants. La vraie chose est que le seul à ne pas mûrir dans toute cette histoire est Mion. Le prêtre tient Atsuki autour de la taille pour sauter avec elle dans l'eau. Atsuki s'inquiète, mais le prêtre dit qu'il ne peut pas le laisser tomber en arrière et ne pas savoir nager n'est pas un problème. Il monte, entrant dans l'eau. Atsuki ferme les yeux en attendant l'impact, mais rien ne se passe. Elle ouvre les yeux et voit le garçon debout devant elle avec son bras droit soulevé vers le ciel. Il a ouvert l'eau, ouvrant la voie aux enfants s'échapper. Les enfants effrayés sont accroupis, et Atsuki est étonné, ne faisant que penser à Moïse ouvrant la mer Rouge. L'orque possédé attaquera le prêtre, mais il exorque le démon avec un cliché et 3 mots. Allez-y, sale démon. Et l'animal disparaît. L'orca revient qu'il avait pour l'eau. Le prêtre accorde enfin l'attention aux enfants, qui sont sauvés, choqués par l'expérience presque mortelle. Le prêtre se demande si bien, et ils commencent tous à pleurer et à courir pour le serrer dans leurs bras. Il s'agenouille et entoure les enfants dans un gros câlin. Calme dans l'ensemble. Atsuki reste là dans le sien, voyant le héros sauver les enfants. Maintenant, ils peuvent quitter l'aquarium. Mais avant de partir, le prêtre se plie à 90 degrés devant Tsuki, s'excuse d'avoir joué son corps sans autorisation. Tsuki est même impressionnée et accepte les excuses du garçon au cœur ouvert. Elle fait une nouvelle règle pour lui, l'autorisation d'embrasser sa joue si jamais elle ressemble à une belle au bois dormant. Avec une sorte de regard sinistre, le prêtre répond que sa mission est de s'assurer qu'elle ne devient pas une beauté endormie. De la fonderie de l'enfer, Satan contacte Atsuki Amori pour découvrir comment se trouve la progression de la mission. Les deux changent certains oies, et Satan pense que les choses se portent bien. Atsuki dit qu'il ne sait pas s'il est si beau, mais il n'abandonnera pas. Satan joue et demande à Atsuki d'aller bien avec lui, car Asmodeus le faisait souffrir. Atsuki rebatigne, dit que ce n'est pas le travail d'une fille de s'occuper d'un garçon, et que le jeune prêtre ne lui donne même pas une balle. Il reste dans le sien. Elle pose des questions sur les bruits de fond, et Satan dit qu'elle discipline simplement quelqu'un. C'est Mammon, le seigneur de la cupidité, qui a causé la confusion dans l'aquarium l'autre jour. Satan est une balle avec le miroir du démon fouineur dans ses plans. Alors que Mammon est déterminé à renverser le garçon et à prendre la Gérana, les feuilles demandent à Tsuki d'être en sécurité parce que le Mammon est dans la colle du jeune prêtre. Atsuki fait la moue et demande à Satan de se protéger, ce qui ne roule pas. Elle s'éteint enfin lorsque le prêtre l'appelle pour le petit déjeuner. Elle finit de manger et remercie le prêtre pour le savoureux rango. Il prévient qu'ils doivent échanger une idée sérieuse. Il dit que Mammon, l'un des 7 péchés mortels, transforme les désirs humains en pouvoir démoniaque.
Le prêtre dit également que Mammon est revenu pour se venger après leur duel il y a 3 ans. Il a fallu 3 ans pour récupérer. Le prêtre s'excuse d'avoir joué un risque dans la mine. Puisque la situation n'est pas du tout normale et que les autres exorcistes sont tous coincés. Il doit chasser et éliminer le Mammon dès que possible. Atsuki demande s'il sait où se trouve un tel Mammon. Ensuite, le gars sort une tablette et lui montre une liste d'endroits où le gars peut être. Le seul morceau qu'il a est que le Mammon devrait être autour de certains accumulateurs d'argent. Certains gars intelligents qui réunissent beaucoup de richesses. Atsuki dit que si Mammon veut se venger, il devrait faciliter la réunion, mais le rôle dit le contraire. La scène coupe à Shinjuku. Un gars s'impose dans une araignée, regardant la ville partout là-bas. Il parle d'une image sur le mur et dit que son cœur a sauté de joie lorsque Dieu a brûlé la ville de Saddam. Le gars lève la main dans les airs pour appeler ses pouvoirs démoniaques et le tout nouveau prêtre ressent déjà l'effet de l'arrêt. Ses yeux s'élargissent et sa poitrine se serre. Soudain, il rentre chez lui et envoie Atsuki le suivre. Elle ne comprend rien, mais s'en va quand même. Ils ouvrent la porte et regardent le ciel, voyant une structure géante et ronde couvrant tout à proximité. Il semble que le trou soit trop profond, sombre et un pouvoir démoniaque sinistre sort. Le prêtre dit à Atsuki que c'est Mammon qui essaie de jouer Dieu et lui demande d'être ferme. Sans quitter l'endroit. Il prie Dieu et saute vers le ciel pour faire face au piège de Mammon. Mammon est dans l'espoir que le prêtre apprécie la surprise qu'il a préparée. Le plan est de détruire la ville égale, Sodome et Gomorrhe ont été détruites à cause du mal des gars. Mammon veut faire pleuvoir le soufre et le feu, terminer tout et tout le monde en ville. La ville est prise par les pouvoirs pivotants de Mammon tandis que le prêtre essaie de résister à l'utilisation de sa propre force. Gabriel l'aide et Mammon se rend compte que les anges créent une affection pour le garçon. Le bruit et la résistance augmentent et le prêtre doit utiliser les 2 mains pour tenir. Le piège de la papaye est tellement en colère qu'il retire la peau et clou de la main du prêtre. Mais il sait que l'hésitation, la ville deviendra des cendres. La force du prêtre arrive enfin au maximum et maintenant les conneries entre la démonstration démoniaque et la force de l'exorciste sont presque liées. Le prêtre ferme son poing, qui n'a plus que muscles, sans peau. Et envoie toute son énergie contre la structure du Mammon. Avec un bruit de vent, le ciel propre pour de bon. Le prêtre tombe sur le sol et Atsuki court tout inquiet. Sa main droite est brûlée, mais il demande si Atsuki est bon. Elle lui demande de se regarder en premier, mais elle change rapidement d'avis quand elle voit que la blessure guérit. Il se guérit et Atsuki doit enfin retirer la taille de la mission que Satan lui a donnée. Un démon doit faire de l'exorciste le plus fort du monde en amoureuse d'elle. Le prêtre lève les yeux et voit une lettre descendre du ciel. Il ouvre et voit un message de Mammon. Avertissant qu'il a réussi le test. Mammon dit qu'ils recommenceront où ils se sont arrêtés il y a 3 ans et qu'ils se battront à nouveau comme des hommes honorables. Un démon a enseigné aux humains à exploiter il y a des siècles d'or. Ils étaient accros à la beauté de l'argent et ont commencé à se suicider. Ils ont jeté l'humilité et tout le monde voulait tout avoir. La cupidité de l'humanité a augmenté et les pouvoirs du diable aussi. Le démon, qui est nommé richesse, a appelé le prêtre dans un duel. Atsuki et le prêtre grimpent dans l'ascenseur d'une araignée du ciel. Atsuki est en doute où se trouve le Mammon, mais le prêtre explique que Mammon n'a pas à dépendre des pièges, il est trop fort. Ce qu'il a fait auparavant, c'était de préparer le vrai terrain. Le prêtre continue de regarder le sol nerveux et Atsuki se rend compte que c'est la première fois qu'il le voit comme ça. Elle commente que Mammon doit être sinistre et cela fait sortir le prêtre de cette transe. Il envoie le réel. Demander à Atsuki de faire confiance à l'œil fermé et promet de la protéger à tout prix, même sa propre vie. Sentant que la tension augmentait, Atsuki change de bien le sujet. En commençant à parler de nourriture pour détourner l'attention du prêtre anxieux, ils arrivent sur 56 étages et quittent l'ascenseur pour tomber dans une dimension complètement différente. Ils tombent presque parce qu'il y a des bâtiments flottants partout. Cela ressemble au truc de Dr Strange. Le prêtre demande à Atsuki d'être collés ensemble. Il a des corbeaux dans les montagnes et ses plumes noires volent pour tout. Mammon apparaît sur une scène avec son secrétaire et dit qu'il attendait le petit prêtre, disant qu'il avait beaucoup changé au cours de ces 3 années. Le prêtre répond que les humains grandissent également. Mammon affronte Atsuki et essaie de se moquer du prêtre en lui demandant s'il a couché avec elle. Atsuki est ennuyeux. Le prêtre est énervé et demande à Mammon de le retirer de sa bouche. Mammon dit qu'il a seulement demandé pourquoi il pense que la femme est l'objet pour aider l'homme à grandir. Il presse le prêtre en lui demandant ce qu'il pense faire un homme. Le corbeau qui était sur le bras de Mammon vole et le prêtre ignore les conneries, involontairement ou répondant. Le Mammon dit alors seul à être en faveur de la violence qui fait que le gars est un homme. Il lève la main,
tout comme un corbeau, et envoie des décombres sur le prêtre et le Tsuki sans avertissement. Le prêtre est choqué par la force du mammon après 3 ans. Mammon continue avec ses conversations ennuyeuses disant que l'homme veut toujours gagner et atteindre le sommet. Il aime voir le père perdu et se vanter que le prêtre ne devrait pas s'attendre au même mammon qu'auparavant. Il veut vaincre le prêtre avec tout ce qu'il a. Alors que le prêtre se prépare pour le combat, les étincelles brillent dans sa main droite. Il méprise cette petite conversation sur la masculinité. Dans son esprit, le combat n'est pas seulement pour vaincre le mammon, mais aussi pour protéger Atsuki. Le mammon rit hystériquement et avance, une fois que le prêtre dit qu'il est égal à lui, qui est la même chose. Des milliers de diamants géants et pointus commencent à se diriger vers eux tandis que Mammon libère leurs cornes d'Achille. Le prêtre est étonné lorsque les diamants couvrent les deux. Mammon crie en disant qu'il a lui-même gagné plusieurs fois et s'est battu comme un homme. Le duel est donc juste. Mais il provoque le plus fort exorciste du monde. Bientôt, une fissure apparaît dans le diamant et le prêtre peut casser les diamants. Il lance les morceaux partout et se libère. Encore une fois, il prend la position de combat et affronte Mammon, montrant que la bataille a vraiment commencé. Atsuki et le prêtre sont parmi les éclats de diamants cassés. Le prêtre reste devant Atsuki et envoie le mammon pour la sortir du combat. Au début, Mammon se plaint de ne pas l'appeler, mais convient ensuite qu'elle ne fera que gêner. Il appelle son secrétaire, Tashi Bonnet, pour apporter des arrêts à la foule. Le prêtre met une barrière spéciale autour de Tsuki pour la protéger. Il dit qu'il ne réagit que le pouvoir démoniaque et Tsuki laisse échapper un soupir soulagé parce qu'il sait qu'il n'a rien de tout cela. Tachibanika traverse la barrière et la prêtre confirme qu'elle ne transporte pas de poison ou d'armes parce qu'elle a passé la barrière. Le mammon claque les doigts et ajoute sa barrière avec celle du prêtre. Création d'une cage. Il appelle cela l'endroit le plus sûr du monde et dit qu'il ne disparaîtra que lorsqu'il sera vaincu. Stratégie cruelle pour faire en sorte que le prêtre donne tout sur lui-même. Atsuki appelle le prêtre et lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle parce qu'il est habitué à ses pérangues. Le prêtre devient plus calme et concentré à 100% dans le mammon. Et cela le rend tous heureux. Avant le début du combat, Mammon explique les pouvoirs des 5 anneaux qu'il porte sur ses doigts. Il représente tout ce qui a fait grandir la cupidité humaine au fil du temps. Le prêtre a vu la puissance de la première bague sur l'index, qui symbolise le trésor. Le second est sa puissance en tant que dieu machina, symbolisant la cupidité humaine d'être toujours devant les autres en technologie. Avec un snap. Le prêtre est entouré de plusieurs machines faisant du bruit de marteau et de métal. Le prêtre demande le sien, et Mammon explique qu'il ne prépare que le scénario pour un combat équitable. Où les deux savent ce que l'autre peut faire. Il veut une bonne lutte entre les hommes, et Atsuki Zoa appelant Manchil Mammon, un molek immature. Un démon qui a des siècles est meurtri avec un enfant. Et Atsuki a raison de trouver ça drôle. Tazibana dit qu'Atsuki va bien, et il répond que le prêtre gagnera probablement. D'un autre côté, le mammon se prépare à montrer la puissance de son troisième doigt, qui n'a pas été libéré il y a 3 ans. C'est le jardin de Dionyso, plein de poison que le prêtre novice ne comprend même pas. Il titube et squatte, puis Mammon voit la chance idéale de lancer la première attaque. Il part avec tout et frappe le prêtre, qui ne remplace pas et laisse l'impact le jeter sur le sol. Atsuki est inquiet et l'expression du saint est un mélange de peur avec confusion. Le prêtre se lève dans la position de combat et Mammon ne perd pas de temps, part déjà pour la deuxième attaque. Achille corne à nouveau. Le prêtre s'écarte tranquillement et le mammon se lève. Le prêtre se lève des diamants et essaie de frapper le mammon, qui contre-attaque avec un coup de pied fort et fait tomber le prêtre. Qui perd l'équilibre un instant. C'est là que Mammon se rend compte que le prêtre tient son pouvoir. Amplification miracle. Cela peut donner vie à certains des plus grands miracles. Vous pouvez utiliser les pouvoirs du père comme s'ils étaient les siens. Mammon le fait signe et dit qu'il essaie de gagner sans utiliser de miracle. Atsuki crie de la cage demandant une explication au prêtre. Le prêtre dit qu'il pense toujours à elle, que la priorité absolue est de la protéger et de vaincre Satan. Cela peut être l'une des premières grandes batailles contre le mal, et il doit lutter contre la préservation de son pouvoir. Mammon, plein de colère. Il avait sa fierté piétinée par le prêtre. Il se met en colère, refusant d'être chaleureux pour la lutte contre Satan. Le gars joue sale et demande le Tachibana de Spirotsuki. Les yeux du prêtre débutant sont larges avec une pure incrédulité. Mammon essaie de le réduire en faisant avancer Suki. Et cela déclenche le traumatisme du temps que l'Osmodius l'a arrêté. L'œil droit, qu'il avait déjà déchiré une fois, commence à saigner. La lutte contre les démons est de souffrir d'un cœur brisé en morceaux. Le prêtre est testé encore et encore,
émotionnellement et physiquement. Le Mammon continue avec ses tactiques dégoûtantes, reléguant les femmes et disant qu'il appréciera d'expirer Atsuki après avoir vaincu les adversaires. Le prêtre se rend compte qu'il est temps pour le miracle, et il coupe la main droite de la Papeya avec l'épée au milieu du chat. Des vers brillants de la Bible entourent le prêtre, qui tient fermement l'épée, et sa voix résonne pleine de colère en criant le nom du Seigneur Démon. Le Seigneur Démon, qui resta silencieux un instant où il voit sa coupure de main, est à nouveau excité. La vraie lutte commence. Le prêtre tient l'épée miracle tout en l'évitant à quelques centimètres du sol. Les yeux pleins de colère et de haine, il voit le Mammon intensément. L'œil droit, blessé dans la lutte contre les films, saigne encore beaucoup. Comme il est encore en vie, le Mammon, avec sa coupure de droite, est impressionné par la puissance du prêtre. Il est également satisfait de ses tactiques sales, car le prêtre ne tient plus rien. Le prêtre soulève l'épée brillante et crie pour que le Mammon se taise. Il frappe Mammon avec un rayon puissant, le jetant dans les décombres. Mammon sourit difficile en réduisant l'impact de la foudre et récupère l'équilibre. Il répond qu'il s'amuse à combattre le mieux. Il montre la main de croc avec 5 anneaux et utilise une combinaison de la première et du deuxième anneau pour la première fois. Une nouvelle technique appelée Midas et des centaines de mains énormes commencent à se déplacer vers le prêtre. Ce sont des mains qui transforment tout ce qui touche l'or. Le père étire son personnel vers le ciel, indiquant une autre attaque. Il obtient comme Moïse alors que le Seigneur lui envoie du tonnerre et de la grêle. À cette époque, les rayons sont tombés sur terre et la pluie de la pluie. Le prêtre utilise son miracle avec une explosion de foudre. Il détruit les mains de Midas, qui ne voyait que des morceaux dispersés. Le prêtre devient ferme au milieu de la fumée, l'épée brillante avec un but. Il ordonne à Mammon de demander au Tachibana de cesser de faire de la violence avec Atsuki. Un Mammon, avec un sourire malveillant, rejette l'ordre, disant que le prêtre doit rester sérieux. Avant de terminer la peine, le prêtre le poignarde avec l'épée. Les yeux brûlent avec une colère unique. Le Tachiban est terrifié et demande au saint s'il doit s'arrêter. Avec un saignement du ventre. Le saint se déplace avec arrogance et dit qu'il voit les femmes comme des choses. Mais les subordonnés sont des compagnons. Tachiban est son compagnon et il ne laisserait pas du tout le prêtre de combat la blesser. Atsuki pense que Mammon ressemble plus à une bouchée de demium que Satan lui-même, et c'est peut-être pourquoi l'idolâtre Tachiban. Alors que le prêtre se demande si Mammon est prêt à s'arrêter, le saint Cougar, le pressant de continuer le combat. Soudain, le prêtre coupe les doigts du Mammon qui a les différents anneaux. Il demande avec l'arrogance si ces anneaux gardent vraiment ou émanent de la puissance magique. L'expression de Mammon ressemble à l'âme d'un humain drainé. Une scène qui fait même peur à Atsuki. Sans s'arrêter, le prêtre va à la deuxième attaque, frappant le démon avec l'épée et le jetant à nouveau dans les décombres. Et maintenant le prêtre qui est totalement surpris de regarder l'épée et de voir que le haut a disparu. Mammon loin rit fort alors qu'il écrase son épée avec ses mains déjà guéries, disant que le prêtre dépassait ses attentes. Le bras incarné de Mammon réglementé. Mais ce que le prêtre ne comprend pas, c'est la force magique extrême du Mammon. Et à ce stade, il doit être clair que le Mammon aime se vanter. Il dit que son pouvoir n'est pas grand-chose et que le monde obtient un endroit très gêné pour lui. Le prêtre, comme nous, est tout déroutant. Mammon continue de dire que la liberté des esclaves, les droits et l'égalité des femmes corrompent le monde. Quelle égalité est la chose plus éloignée de la cupidité? Il dit que ce monde n'est pas pour les hommes. L'immaturité et l'obsession du Mammon pour être suffisamment mâle deviennent une blague maintenant. Il demande au prêtre s'il a finalement compris le genre de cupidité humaine qui est devenue sa puissance. Le prêtre écoute attentif et murmure qu'il prend l'esprit. Il prend maintenant la force de toutes les personnes qui n'aiment pas ce nouveau système judiciaire, tous ces gars qui se retrouvent un homme avec un ego de taille de montagne. Mammon dit qu'il n'a pas de truc et que le prêtre l'a fait. Qu'il devrait tout laisser tomber et mettre fin à ce combat dans le frère. Le prêtre est d'accord. Il nettoie les dents et fait face au Mammon avec son regard le plus menaçant qu'il ait jamais eu. Il garantit qu'il va vaincre Mammon. Mammon admire cette détermination et est excité, tandis qu'Atsuki Jetsos bosse en regardant le prêtre. Les deux prennent la posture de combat et se sont coulés les uns avec les autres avec tout. Ils ont frappé la tête, échangé des regards féroces et crié qu'ils se battront jusqu'au bout. La scène se coupe en France, où un jeune homme est assis au sommet d'un toit pluvieux. Deux religieuses viennent de vaincre un monstre, et le gars commence à se moquer de les se moquer, demandant à partir. Apparemment, son nom est Dante, et c'est le même gars qui était le maître des prêtres il y a des années. Leia et Barbara, les religieuses. Ils vous disent qu'ils vont au Japon pour trouver l'un des pères Bolf et étendre les poings fermement, remuant.
Mammon jouit de l'esprit meurtrier. Le regard et la griffe du prêtre depuis longtemps qu'il n'a pas lutté avec quelqu'un si dévoué à lui et défie le prêtre pour le mettre fin à toute sa force masculine. Son son est un peu enfantin, pour un démon avec des siècles qui regarde un adversaire qui n'a à peine 20 ans. Ce que le prêtre fait laisse à la suite tout le monde sous le choc. Atsuki regarde horrifié tandis que le prêtre cogne sa main dans le ventre de Mammon et tire ses organes. Le sang coule à travers tous les trous du visage. Le sang jaillit du ventre de Mammon. Respirant tout alors qu'il tombe au sol. Et le prêtre se prépare à un autre coup. À la surprise générale, le Mammon guérit rapidement et frappe le visage du prêtre avant de pouvoir réagir, laissant une coupe sur le visage du prêtre. Même ainsi, le prêtre se prépare pour un autre coup de poing. Cette fois, un bruit de bruit retentissant suit les coups alors qu'il frappe les gars de l'autre en force. Le combat se réchauffe, faisant la barrière protectrice de l'hésitation d'Atsuki et de Tachibana. Atsuki lève les yeux, tandis que le Tachiban murmure un nom, avec la peur estampillée au visage, parce que le jeune prêtre commence à mettre sa jambe à son maître et à son idole. Le Mammon est presque tué sur le sol, libérant des blasphèmes. Juste en face de lui, les portes de l'espace, ou l'enfer, apparaissent, signalant que le jeu Mammon touche à sa fin. Le sol est taché de sang rouge foncé tandis que le jeune prêtre devient victorieux sur le corps épuisé du Mammon. Le M demande s'il s'agit de leur finale de conneries. Les portes du Ghana s'ouvrent lentement avec un craquement sinistre. La situation des deux combattants s'aggrave rapidement. Mais le prêtre est toujours ferme. L'homme ferme les yeux et regrette que le combat doit finir juste maintenant qu'il commençait. Il ouvre à nouveau ses yeux, regardant le père plein d'espoir. Dit que le combat n'était pas mauvais, mais comme c'est fini. Le prêtre doit fermer le rideau comme un vrai homme. La couverture du jeune prêtre est toutes les cheveux déchirés et désordonnés et les yeux sombres. Il lève la main, ferme son poing et envoie une main disparaître de sa vue pour toujours. Le Mammon obtient une expression soulagée allongée sur le sol, vaincu, ferme les yeux et sourit, attendant le dernier coup du prêtre. Tachibana secoue, a effrayé sa bouche et supplie le maître de se détourner au lieu d'être là dans la défensive. Atsuki, de sa cage, note tout ce qui se rend compte que la colère du prêtre dans cet état peut le faire brûler toute l'énergie et la vie. Elle se souvient d'une conversation dans la cuisine lorsque le prêtre, avec une innocence presque enfantine, a admis qu'elle n'aime pas les combats ou la violence, qui préfère passer du temps à cuisiner au lieu de combattre le mal pour protéger le monde. Yamaretsuki, le démon envoyé par Satan, est probablement la seule personne au monde qui connaît ce côté plus lisse du démon féroce. Cette mémoire fait que Otsuki fasse une action inattendue. Elle crie le nom du prêtre et parle peu de temps après de Rifri. Et, à une surprise générale, cela fait une pause du prêtre. Le sourire de Mammon disparaît et il ouvre ses yeux incrédules. Le poing du père se fige à quelques centimètres de son visage. Tachiban est également étonné du changement soudain du jeune prêtre alors qu'il remet en question cet étrange comportement. Un grand cri, exigeant l'attention du prêtre, se souvenant de cela au milieu du combat et il ne devrait pas prendre l'œil de l'adversaire. Mon continue de crier, mais le prêtre s'en fiche. On dirait qu'il parle à un mur. Le lin crie que le prêtre ne devrait pas salir sa lutte, ce qui est ironique de quelqu'un dont la force est basée sur la corruption. Le prêtre tire l'une des jambes du M, voulant le jeter à Gérana. M interroge ce que le prêtre pense et le prêtre innocent répond qu'il pense à la recette du riz-frit. Le sourire d'Atsuki s'ouvre encore plus sur cette révélation tandis que le lin se fait bouillir. Colère. Quand il est sur le point de libérer un mauvais mot du prêtre, il voit son M et le jette dans le Ghana. L'homme s'accroche aux portes de l'enfer tout en tirant à l'intérieur, maudissant et interrogeant le jeune prêtre. Il parle toujours des règles et de l'éthique d'une bonne lutte entre les hommes, disant furieusement qu'ils avaient une destination commune et que le prêtre devrait également le ressentir. Le gars laisse toujours échapper des commentaires sexistes sur Tsuki Amori, disant au prêtre qu'il n'était pas emporté par elle parce qu'une femme n'était pas faite pour avoir des renseignements et quel homme est patron. Atsuki atteint la limite et en a marre des conneries d'Emi. Elle y va et ferme les portes de l'enfer derrière Mammon. Dites-lui qu'il parle trop, laissant le jeune prêtre surpris et le Tachiban sur le sol. Vaincu. Elle tombe parce que son maître démon, son maître et son idole sont partis. Le chapitre revient exactement là où nous nous sommes arrêtés, la forte barrière de Mammon commençant à s'effondrer. La suffocation de la cupidité et le domaine créé par Mammon disparaissent dans le vide. Le trio se retrouve dans le ciel après la lutte longue et fatigante contre le démon. Tachibana est assis par terre, toujours visiblement secoué, tandis que le jeune prêtre s'excuse auprès de Tsuki de ne pas pouvoir la protéger dans tout le combat. Elle répond dans la tranquillité qu'elle est entièrement, sans faire de mal,
mais le relief général est rapidement brisé par les hoquets incontrôlables du Pibibana. Le prêtre avance pour la réconforter, essayant de dire que Mammon et ses alliés ont été vaincus. Avant de pouvoir continuer, la voix de Tachibana se divise en une explosion pleine d'autodépréciation. Elle admet qu'elle s'est installée dans de nombreux intérêts plus faibles juste pour son propre intérêt. Il reconnaît que le simple fait de s'excuser n'efface pas les dégâts qu'il a causés. Sa douleur l'a fait prendre une bouteille cassée, serrant son cou, comme pour penser à mettre fin à sa propre vie. Dans un geste rapide et courageux, le jeune prêtre intervient, prenant la bouteille de sa main tremblante. Les yeux larmoyants de Tachibana montrent le conflit interne, et elle regarde avec la bouteille jetée sur le sol. Au milieu du désespoir, elle demande si Mammon l'abandonna une fois pour toutes, ses sanglots faisant écho à sa place tandis que les deux autres se tiennent immobiles. Confuse par son explosion émotionnelle. Le jeune prêtre, sentant le poids de ce qu'ils ont passé, s'éloigne vers le miroir à proximité, voyant le reflet d'une silhouette désordonnée. Ses vêtements, avant impeccables. Il est maintenant taché de gris et de rouge. Il regarde la couverture déchirée, symbole de la brutale du combat et examine les mains sanglantes. Beaucoup d'émotions et de conflits internes tournent à l'intérieur. Il se tourne vers Tsuki, qui avec cette manière prudente demande s'il va bien. Dans un moment de clarté, il pense au discours de Mammon auparavant. Le père déteste Mammon, qui a dit que les hommes étaient des apôtres de violence, et pense qu'il s'est transformé en exactement ce qu'il détestait. Le poids de cette idée commence à le peser et il demande à Tsuki s'il était un vrai homme dans la lutte contre Mammon. Atsuki, moitié aimant, répond qu'il n'était pas un homme au sens traditionnel. Elle reconnaît qu'il avait une attitude intense et même effrayante, mais garantit que tout ce qu'il a fait était juste à cause d'elle. Elle s'approche et dit qu'elle trouve triste que l'idée simpliste de Mammon cache les qualités de gentillesse et de force qu'il a. Un sourire apparaît sur son visage et elle dit qu'il était elle-même aujourd'hui, le tapotant dans le dos. La scène se transforme en une atmosphère plus confortable lorsqu'ils rentrent chez eux la nuit. Là, le jeune prêtre sert Tsuki une assiette de riz frit qui a un tel visage. Elle mange excitée et reconnaissante, ressentant une bonne satisfaction entre les deux. Après la lutte contre la cabulose, les conséquences apparaissent dans le monde. Les actions des grandes entreprises tombent et plusieurs groupes racistes sont les pires avec le court terme. Tout ce gâchis est simple car ils ont perdu le soutien de Mammon. Pendant ce temps, les prêtres plus âgés se réunissent au Vatican. S'exprimant avec l'admiration des compétences du jeune prêtre et de ses contributions à la société, il prie en demandant à Dieu la bénédiction au garçon, qui a de nouveau submergé la cupidité. Il croit que le Seigneur a envoyé cet enfant spécial pour aider le clergé à prévenir les plans sinistres de Satan. Lors de la réunion, ils disent également qu'ils ont envoyé les sœurs Lee et Barbara pour aider Atsuki et Muri. En outre, les données de sorcières de divers pays sont échangées et partagées par un exorciste nommé Dante, renforçant la lutte contre les forces sombres. De l'autre côté, Satan regarde tout à l'intérieur du royaume de Gérana, avec un sourire coquin sur ses lèvres. Mammon est jeté sur le sol, commençant à énumérer les noms des subordonnés. Y compris Yamato et Tachibana. Il en profite pour leur envoyer des excuses sincères. Soudain, une présence inattendue apparaît. Un démon nommé Mami affronte Mammon pour avoir maltraité les orques dans le monde humain. Pleine d'indignation, elle descend une compétence de coup sur le Mammon, indiquant clairement qu'il devra payer pour lui faire mal aux orques. Avec le corps du requin se propageant, elle déclare que tous les autres démons profitent du temps avec son père, également connu sous le nom de Eri. Maintenant, elle veut garantir sa propre partie du plaisir. Le chapitre commence avec le père tous cagoulé dans l'obscurité, tenant une croix géante et une bougie à shake. Il a finalement attiré que la fille qu'il protégeait, Marie Atsuki, est en fait un démon. La même robe, Atsuki est au milieu de la bibliothèque avec une sorte de visage fade. Demander une excuse, comme si c'était mauvais là-bas. Lorsqu'il se réveille dans la maison paroissiale, le repas est reçu par le bruit de la pluie tombant et chuchotant les arbres tremblants de vent. Amure est en quelque sorte jackpotée avec ce genre d'ambiance étrange dans l'air. Elle va à la salle de bain de pyjama, jette de l'eau sur son visage, passe un Mac, se prépare et regarde dans le miroir, tous charmants. Dans la cuisine, le prêtre prépare le petit déjeuner et raconte le menu. Cela a une soupe minestrone et des sandwichs. Il dit même qu'il peut faire autre chose si elle n'aime pas ce qu'elle a. Pendant que perd tire le chat, Amorim continue de penser au statut et à l'avenir de sa mission, promettant qu'il prendra bientôt une décision. Elle dit qu'elle est bonne avec le menu et dévore la nourriture rapidement. Ensuite, tandis que le prêtre lave la vaisselle, Lamura et demande ce qu'ils vont faire plus tard.
Atsuki dit que leur maman a été vaincue et que les autres démons sont idiots. Donner une paix temporaire. Le prêtre souligne que même sans menace immédiate, ils doivent être liés dans les 220. Atsuki Zoa et suggère de passer du temps dans sa chambre, ce qui rend le prêtre rouge avec honte. Et elle commence à prendre des vagues avec lui. Le prêtre nie et dit qu'il ne va que dans sa chambre pour nettoyer. Il dit que cela ne dérange pas de jouer avec elle, mais il doit parler d'un arrêt auparavant. Atsuki, en bon, envoie ce chat et dit que le simple fait de faire du mal à la santé. Elle suggère ensuite une activité de l'époque pour qu'ils puissent en profiter ensemble. Soudain, ils sont dans sa chambre à faire un travail créatif appelé dessin. Les matériaux Tsuki sont répartis et le prêtre admet qu'il n'avait jamais essayé de dessiner auparavant. Elle donne une morale, expliquant que le dessin consiste à exprimer et l'encourage à dessiner dans le bien, sans aura. Curieux, le prêtre dit qu'il était maintenant encore plus perdu dans le rouleau. Atsuki demande s'il veut la dessiner. Ce qui le rend nerveux, et il refuse rapidement, voulant mieux comprendre. Elle explique que le dessin nu est l'art, sans connotation coquine, et que la saleté est dans la tête du prêtre. Il est d'accord et Atsuki trouve son innocence mignonne. Malgré cela, il s'excuse et dit qu'il ne roule pas, car se faire nu le met mal à l'aise. Atsuki s'excuse également, disant que cela se moquait et la peinture doit être amusante. Même des gribouillis aléatoires peuvent devenir de l'art. Le prêtre se demande si l'artiste peut parler ses arrêts. Atsuki révèle que la peinture est son passe-temps et que tout ce qui l'entoure semble artistique. Elle surprend le prêtre en dessinant son dessin dans le bloc et dit qu'elle veut en savoir plus sur lui. La pluie continue de tomber à l'extérieur et le prêtre commence enfin à dessiner. Il demande s'il a une bonne façon de dessiner. Atsuki sort du lit vivant pour voir ce qu'il a fait. Il est impressionné par la conception du prêtre, qui montre un cœur enchaîné percé par des crucifix. Atsuki loue son talent et suggère qu'ils aspirent un dessin. Le prêtre garde le pied derrière, disant qu'ils ont des niveaux différents, mais Atsuki donne cette incitation, lui disant de se détendre, prenant les crayons. Atsuki voyage dans ses pensées, se souvenant du temps qu'il a passé avec son enfant, des visites dans l'aquarium, de sa nourriture et de combien son entreprise aime. Mais ensuite, les vrais battements, et elle se souvient du rêve qu'elle avait déjà fait, lorsque le prêtre a découvert qu'elle était un démon. Les sacs Atsuki que vous n'avez pas à courir pour décider quoi que ce soit et ont le temps de dépasser cette relation avec le garçon. Pendant la conversation, elle commente la pluie. Mais l'arrêt est interrompu lorsque quelqu'un arrive. Le prêtre se lève pour recevoir Barbara et Leia, qui font une entrée triomphante entourée de divers cubes. Barbara a un visage caché, comme toujours. Atsuki et Jack l'aident, suivant le prêtre, tandis que la lecture la reçoit excitée. La question des religieuses et du prêtre les présente comme des exorcistes de l'église qui aideront à Atsuki avec son programme à partir de maintenant. Atsuki est un peu perdu avec ce virage inattendu. En attendant, Amami, le requin démon de l'avant. Il est là, plongé à des centaines de mètres dans l'océan, ainsi que plusieurs requins, étudiant le japonais. Elle va au Japon pour profiter du prêtre, tout comme les autres démons. Elle apprend également des deux mines qui sont arrivées pour aider Atsuki et le prêtre. La scène est montée pour un autre affrontement. Le prêtre cuisine. Et Leia et Barbara, les religieuses de l'église, parlent à Atsuki dans sa chambre. Les religieuses sont assises sur le sol devant Atsuki, qui est au lit. Elle demande bien si elle roulera la soignante, du père aux religieuses. D'après ce qu'ils disent, Barbara, qui est le plus dans le sien, clarifie alors que la décision est toujours dans les airs. De ce qui s'est passé, le prêtre a suggéré ce changement pour protéger la vie privée de Tsuki, mais elle s'en fiche. Après tout, le prêtre s'est occupé de tout, gardant même un œil sur ses produits d'hygiène et d'autres arrêts. Les religieuses demandent à ce sujet, mais Atsuki a l'air bien. L'Allemagne libère une force mentale à cette mine, hein? Plein de joie. Atsuki est toujours ébranlé par toute la situation et, peur du pire. Demandez-leur de laisser tomber ces conneries avec Satan. Les religieuses, dans le plus grand sérieux, comme l'époque, s'assurent que le prêtre campera dans un hôtel près de la base de la montagne. Il laisse même tomber la bombe que le Vatican pense que vous pouvez tenir sur Satan pendant environ 5 minutes. Atsuki, qui est Super Gen Z, n'a pas tenu et a libéré l'un des nôtres, voire, comme. Elle a vu les pouvoirs de Satan de près et l'idée de ces deux religieuses affronter le capiroto pendant 5 minutes semblait plaisanter du film d'horreur de comédie. Elle ne veut pas que les deux soient ses soignants. Et, surtout, elle n'a pas encore avancé sur sa mission. Ensuite, Leia tire à Barbara qui savait déjà qu'Atsuki allait être laide. Il vaut donc mieux continuer son plan. Atsuki est confus.
Et le prêtre semble dire qu'ils ont déjà préparé le déjeuner si cela en a besoin. Le prêtre demande toujours à Lyre si elle est sûre de l'idée et elle confirme dans la plus grande excitation. Elle explique qu'elle lancera une confrontation épique dans le village de l'église, près de la plage, qui décidera qui sera le soignant définitif d'Atsuki. Alors qu'Atsuki est en doute sur le plan Leia. Les 4 partent en voiture vers le village sur la plage. Sur le chemin, Atsuki interroge le prêtre à propos de ce chaudon, et il explique que les 2 parties seront à tour de rôle pour aider Atsuki dans les tâches quotidiennes. Le prêtre montre une photo du village sur la tablette et Barbara garantit que Tsuki aura le choix entre 2 semaines. Tsuki est un peu soulagée, sachant que la décision finale sera la sienne. Car elle choisira le prêtre. Juste au moment où les choses commencent à avoir un peu de sens, le téléphone sonne, coupant le chat. Un gars du nom de Charles apporte des nouvelles explosives. Le prêtre modifie le visage à temps et demande le rapport. Charles explique qu'un bateau à passagers est sur le point de couler sur la côte près du village, avec 290 passagers à bord. Le prêtre gagne ses yeux et avance pour confirmer la nouvelle avec Charles. Atsuki ne comprend pas, mais Leia explique que seul le prêtre peut voir ce qui se passe. Barbara dit que cela devrait être le travail d'une garde côtière, mais indique que l'un des passagers a posté sur les réseaux sociaux qu'un monstre a passé sous leur navire. Le groupe descend de la voiture, avec les cubes de Leia et de Barbara se propageant, tandis que le prêtre, s'excusant rapidement, porte le Tsuki sur le tour de style. En arrivant sur les lieux, Leia commente que le rouleau est très similaire à Titanic. Le prêtre est du côté Tsuki dans l'un des cubes flottants et lui dit que son commentaire n'était rien à faire. Leia commence à saigner sur le nez et dit qu'ils sauveront le navire après avoir sauvé tout le monde. Elle lève les 2 mains pour mettre ses pouvoirs en action avec un grand coup. Tous les passagers quittent le navire et se retrouveront dans les cubes de lecture. Des centaines de personnes mouillées flottent maintenant. Certains sont inquiets, d'autres essaient déjà d'enregistrer ce miracle. Le prêtre commande bientôt les photos et appelle Barbara, qui prend son masque pour la première fois. Elle dit que personne ne peut enregistrer son apparence, et son genre de pouvoir sinistre désactiver tous les appareils. Le prêtre fait une inspection rapide dans les navires et prend tous les bateaux de vie. Le trio avance et prie pour que le Seigneur soit avec eux. En voyant le trio à ce moment, Atsuki se rend compte qu'ils sont même les apôtres de Dieu qui sauvent la foule avec des miracles. Avec l'effort conjoint, la foule est emmenée en toute sécurité à la plage. La garde côtière commence à remettre en question le trio sur ce qui s'est passé, mais il ne divulgue rien des miracles. Ce qui reste, c'est de mettre en place un réseau de mensonges qui laisse le père Bolado. Mais les gardes sont toujours suspects, ne comprenant pas comment ils se sont retrouvés dans la mer et personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Atsuki pense qu'ils n'échapperont pas aux gardes avec ses excuses ennuyeuses. Ensuite, lisez un soupir et commence à faire une jolie performance pour les gardes et les passagers sauvés. Le prêtre trouve la scène un peu désemparée, mais convainc de manière étonnamment certaines personnes. Leia a quitté la garde côtière, l'assureur et le chantier naval avec son plan. Le propriétaire du navire sera dans la conversation de Barbara. Lisez le bonheur et anime, applaudissant avec Barbara. Il offre également la paume au prêtre. Yatsuki sourit un peu gêné en sachant qu'il ne reviendra pas, mais elle est choquée lorsque le prêtre répond à Leia. Elle a l'air triste car elle voit le lien précieux des 3 compagnons, lisant ses bras autour des épaules de ses collègues. Quelques heures auparavant. Des milliers de mètres sous la mer, le Mami est détenu par des résidents de l'océan tout en essayant d'aller sur Terre. Une pieuvre géante a enveloppé ses tentacules pour lui pour tenir, mais elle dit qu'ils ont un problème avec ce qu'elle dit. Il est libre de s'exclamer qu'il est déterminé à se faire des amis avec le père. Là, dans le village de Preya, la foule était déjà à la plage, et la lecture était juste de profiter de l'eau, proclamant l'été dans la mer comme la fleur de jeunesse. Elle grondait à Barbara. Au père Natsuki, qui n'était idiot que dans les chaises de plage, comme Beach Bomb. Le prêtre préparait des boissons au barman, capricieusement dans les boissons personnalisées, et leurs excuses à sec étaient hilarantes. Atsuki ne sait pas nager. Barbara ne veut pas montrer son visage. Est-elle une héroïne secrète? Et le prêtre était en fonction du soignant de la journée. Reed leur demande pourquoi ils sont sur la plage. Et le prêtre répond qu'ils sont là pour choisir un soignant. Reed dit qu'il a tort et dit qu'ils dans le village de la plage pour profiter des vacances d'été ensemble, ce qui irrite clairement Tony. Barbara s'excuse auprès de Tsuki pour les dramatiques de Leia, mais Tsuki ne faisait que réélogier l'énergie sans fin de Leia. Lisez le retour triomphal de la mère, prêt pour la fête. Elle demande également à Marie d'expliquer à quoi ressemble l'été japonais et fait une cérémonie de pastèque qui laisserait des samouraïs fiers.
Les filles s'amusent à manger divers aliments, de soda, de barbe à papa, de maïs, de crème glacée et de gourmet à kisoba. Que le prêtre lui-même, son patron, se prépare. Barbara commente que l'été de Tsuki mange des choses chaudes, et Tsuki est un peu gêné, s'excusant. Mia dit bientôt que tout va bien parce que la nourriture est délicieuse. Le prêtre sert le yakisoba sans viande à lire. Yatsuki demande confus si les religieuses ne peuvent pas manger de viande. Reed explique que c'est parce qu'elle est végétalienne et que, en plus, elle prend bien soin du régime et des suppléments pour ne pas devenir anémique. Dans le même temps, Barbara demande un alcool pour le prêtre, qui le nie alors parce que l'âge de boire au Japon est de 20 ans et Barbara est plus bas. Barbara soutient qu'elle n'est pas japonaise et la prêtre lui dit d'être fraîche. Le prêtre s'occupe essentiellement de 3 enfants en ce moment. Leia apporte les bougies de fête, qui sont essentielles aux fêtes de plage. Atsuki utilise sa bougie pour allumer celle du père Peu tandis que la lecture le regarde avec ce look plein de désir. Après une journée entière sur la plage, Lyre et Atsuki prennent une douche chaude lorsqu'elle lui demande si elle peut toucher ses seins doux. Atsuki est passé, refuse alors et appelle Leia beaucoup de grandeur. Leia répond qu'Exorciste ne vit pas beaucoup, vous devez donc tirer le meilleur parti du temps. Atsuki demande pourquoi il a choisi d'être un exorciste s'il est si dangereux. Lyre regarde Atsuki et a un flashback du temps un gars inconnu, tout chic. Il l'a forcé à manger de la viande. Avec un sourire sinistre, Leia dit qu'elle fait l'exorcisme pour la vengeance, ce qui est une raison très normale. Atsuki dit qu'elle doit travailler dur, une réponse qu'Ellie ne s'attendait pas. Habituellement, la foule dit que la vengeance ne mène à rien, mais Atsuki comprend à quel point cette réponse est ennuyeuse. Les deux rient, trouvant cela drôle dans cette conversation improbable sur l'exorcisme et la vengeance. Reed dit que son père lui donnait le sermon pour qu'elle cesse de se venger. Il a dit qu'il allait tout mettre fin et qu'elle n'allait plus jamais se blesser. Reed regarde la vapeur d'eau et parle de l'état fatigué du père Kong quand il a dit qu'il allait tout mettre fin. Elle a dit qu'il était vraiment blessé. Atsuki dit que cela se ressemble, mais Leia ne répond pas. Elle met ses genoux ensemble, cache son visage dans ses mains et commence à pleurer. Il dit que le père Kun est très stupide. Et Atsuki ne comprend rien. Atsuki pense qu'elle est terrible parce qu'elle ressent les vrais sentiments de Leia par le prêtre. Lisez soin de lui. Et tout Atsuki pense à la façon dont elle lie et le prêtre est proche. Elle se souvient également du rêve où sa véritable identité a été révélée au prêtre. Le lendemain matin, tandis que les soignants échangent, le prêtre se prépare à explorer et à vérifier la zone. Les filles regardent depuis le balcon tandis que le prêtre appelle Leia et Barbara par les noms. Demandez à prendre soin de Tsuki. Il appelle le muret de vous, une différence subtile en parlant aux filles qui la mettent mal à l'aise. Le prêtre part presque lorsque Tsuki tire sa couverture pour dire que son nom est Amuri. Le prêtre est confus et dit qu'il connaît son nom, tandis que Mori est ennuyé et dit qu'il ne sait rien. Lisez vibrer et dit que le prêtre a grandi, suivant Atsuki. Sans trop réfléchir, Atsuki se met en colère et court vers le front de mer. Le prêtre court après, mais pour quand elle s'arrête? Atsuki est choqué de voir Monsieur Léviathan, Akamami, allongé sur la plage. Le prêtre court pour vérifier l'état de la fille, pensant qu'elle est humaine. Mamie a été secourue et est au lit, parlant aux 4 devant elle. Le prêtre et les religieuses essaient de découvrir qui elle est. Mamie invente une histoire en disant qu'il avait essayé d'échapper à sa famille lorsqu'il a fait une croisière. Le navire a frappé M. Octopus et coulé. Elle était la seule survivante et a réussi à atteindre la plage. Mamie dit qu'il est clandestin et fait du charme, ce qui permet de mourir laid. Elle remercie le sauvetage de mourir et pense que l'astuce ne collera pas. Les religieuses et le prêtre se calment jusqu'à ce que le prêtre demande pourquoi la fille s'appelle Mani. Elle répond que c'était l'ordre du père. Cela fait éclater le prêtre, pensant que son père la maltraitait. Mais Mam n'a pas encore surpris la foule. Il libère la bombe du siècle, disant qu'il aura le bébé du prêtre pour rendre l'appareil. L'œil droit du pauvre prêtre commence à saigner et il a un flashback de la rencontre avec Osmodius. L'atmosphère passe de l'embarras à l'effrayant dans l'ensemble. Atsuki se rend compte que les mamiman les questions entourant le prêtre. Le prêtre demande si c'est son père qui a dit ces choses. Elle est d'accord et dit que son père lui dit de faire de nombreux bébés. Après un certain temps, le prêtre obtient ce visage effrayant et pense à la situation. Même la lecture est choquée d'apprendre que le père de l'enfant est pédophile. Mais personne sauf Tatsuki sait que Mamie parlait de Dieu tout le temps, pas de son père. Mamie fait semblant d'être innocent et remet en question le climat tendu en place. Murray se rend compte que la situation est laide et emmène le Mamie pour se promener pour soulager la tension. Juste après leur départ,
le prêtre dit à Lyre qu'ils doivent prendre soin de maman. La lecture est adoptée et le prêtre explique qu'il est de leur obligation de protéger les enfants de toute mauvaise arrêt. La lecture est déjà sur la pile. Dire que sa fille et ses histoires sont très suspectes. Pendant ce temps, Atsuki emmène maman dans un coin, voulant retirer ce que sont les siennes, quels sont les grands projets. La prêtre explique à Leia que la fille est vraiment suspecte, mais si elle est humaine, alors celle qui doit se méfier est la victime qui devrait être la dernière personne à douter. Reed dit qu'il comprend son côté, mais que si maman devient un démon, elle partira sur elle sans pitié ni miséricorde. Coupez-le dans une autre scène. Maman dit à Maria son plan de se faire des amis avec le prêtre. Elle pense que le prêtre n'est pas la même que ces humains faibles qui s'effondrent avec une touche. Il est quelqu'un choisi par Dieu, il l'a compris. Amari se souvient que maman est sous l'ordre de Satan. Mais maman envoie déjà la boîte avec une réponse pleine d'attitude, disant qu'elle n'a pas peur de perdre son gars si elle est une vraie fatale féminine. Atsuki est là, tout verrouillé. Parce qu'un nouvel obstacle est apparu sur sa mission. Revenez dans le temps, dans une scène de Guyana, où Léviathan demande au plus jeune Tsuki d'appeler sa maman. Atsuki, innocent, croit que la mère qui l'a créé, elle doit donc appeler comme elle le veut. Osmodius dit que généralement les parents qui élèvent leurs enfants, et maman répond que le fait de donner la lumière était déjà un accouchement fou, puis il crée. De retour au présent, Atsuki déclare qu'il déteste maman, qui ne se moque que Eri, disant qu'il aime voir ce visage rebelle. Barbara espère elle de sa maison, et pour la première fois ses yeux apparaissent. Ensuite, le prêtre explique sa décision de garder maman avec eux un certain temps et qui s'occupera à tour de rôle d'elle. Le prêtre demande à Lyre pour prendre soin de Marie pendant la journée. Marie est tout triste et inconfortable dans la conversation. Lyre est fou pour commencer ses conneries prudentes. D'un autre côté, maman serre la main du prêtre et lui demande de jouer avec elle. Atsuki est très ennuyée et les religieuses sont également visiblement inconfortables. Maman prend des pacas à s'amuser à la maison de plage tandis que des milliers de créatures monstrueuses au fond de la mer pensent que maman a été kidnappée. Tous commencent à se déplacer vers la plage pour ramasser leur mère, leur Leviatha, le démon de la mer, également connu sous le nom de maman. Déteste sa vraie forme. C'est une créature colossale, pleine de dents et plusieurs couches de viande et de cartilage. Le Léviathan était toujours à l'aise en regardant les oiseaux volants à la surface de la mer. Pensant que les animaux volants sont très chanceux car ils peuvent aller où ils veulent. Elle détestait également son corps fort parce que tout le monde avait peur de se rapprocher du démon. Une pieuvre géante parle au Léviathan disant qu'elle ne se fera jamais d'amis parce que l'océan est le sien et qu'elle n'aura jamais la même chose. Merci, Monsieur Octopus. Mais cela n'a pas aidé à mettre fin à sa solitude. À la recherche d'amis, maman essaie d'être une sirène fragile, une fée délicate et d'autres choses. Mais savez-vous ce qui s'est passé? C'est comme Hulk dans un thé de l'après-midi, trop fort pour les gens. La foule la voit et les crie déjà, même si elle veut juste un partenaire. Coupez-le à la scène suivante. Le prêtre s'occupe de la maman malade, préparant une compresse froide pour elle. Il est assis sur la chaise sur le côté du lit. Maman se réveille et tient le bras du prêtre, qui demande comment elle est parce qu'elle gémissait de dormir. Maman dit qu'elle est bonne, mais tire soudainement sa main en arrière, inquiète s'il va bien. Le prêtre dit qu'il n'a pas formé tout cela pour prendre le bras cassé d'un enfant. Maman commence à poser des questions profondes, comme être fort au milieu des faibles. Elle veut savoir s'il est également mal compris et a peur de blesser les autres comme elle. Le prêtre essaie d'être diplomatique, disant qu'il cherche toujours des moyens de vivre avec la foule sans écraser personne. Pendant ce temps, Barbara prépare une tarte au poisson pour Atsuki, pensant qu'elle sert un délice britannique. Mais Atsuki regarde une fois et pense, ce n'est pas le patch de puce. Reed s'amuse à Barbara, tandis qu'Atsuki essaie d'être poli. Même en manquant la nourriture du prêtre, Leia continue de plaisanter Barbara et dit à Atsuki de laisser tomber la nourriture. Mais Atsuki insiste, il dit qu'il mange ce qu'ils servent. Mais manquer la nourriture du prêtre avec. Maman mange également du poisson au dîner et le prêtre est heureux qu'elle ait de l'appétit. Il l'emmène lire. Cela aide à se baigner puis à endormir. Les 5 sont ensemble les jours passés, jouer aux cartes, jeux vidéo, bien manger, dormir tard et faire de petites fêtes. Un jour, maman est dans les nuages du bonheur, les yeux pleins d'eau, mangeant un rouleau, souhaitant que le bonheur dure éternellement. De nulle part, le mur explose, révélant une créature avec un œil qui les regarde. Surprendre. C'est une attaque des animaux du fond marin qui est venue mettre fin à la fête de la maison de plage.
Les animaux appellent leur mère, disant qu'ils l'ont finalement trouvée. Le prêtre est choqué, se rend compte qu'il ne ressent rien du pouvoir démoniaque chez la fille. La pieuvre géante l'appelle, mais il est là pour obtenir sa mère Leviatha. Le prêtre confirme que maman est l'un des seigneurs démons, mais différent des autres seigneurs. Elle a l'air terrifiée et ne veut pas laisser tomber ses chers amis. Avec des larmes dans ses yeux, maman saute pour se rassembler avec les animaux du fond marin. Les animaux sont en colère contre le groupe qui est resté. Pourquoi ont-ils fait pleurer leur mère? Et un grand combat roulera. Encore une fois, le jeune prêtre se prépare dans la posture du combat contre les seigneurs démoniaques, prêt à donner le sang. Pourquoi quand il court la porte, devez-vous enrouler votre manche et votre service? Marie se souvient d'un souvenir qui lui fait toujours mal au cœur. Elle se souvient quand elle a été abandonnée et isolée. Après avoir été enfermée par le prêtre, elle a entendu tout le temps que les humains et les démons ne peuvent pas être ensemble. Ils ont dit ce jour-là que c'était la fin pour elle parce qu'elle était un démon. Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sont pas sortis. À ce jour, elle regrette de ne pas essayer. Peut-être que les choses avaient été différentes si elle avait dit. Pendant ce temps, dans un autre coin, maman, qui est la reine de la mer, est seule, pleurant doucement. L'endroit ressemble à un océan géant. Barbara et la Lisa enfin la atteindre, et Leia appelle sa mère hypocrite pour avoir essayé de séduire son père. Maman arrête de pleurer et répond qu'elle veut juste être amie avec le prêtre. Mais maintenant que son plan a été interrompu. Elle a l'air moche à lire et libère que l'ennemi de la femme est toujours une autre femme. Lisez les rires, fait face au combat et dit que son seul ennemi est maman. La reine de la mer. Reed avertit qu'il croit que s'il bat la reine de la mer, il peut vaincre les mouches des mouches. Jusqu'à ce moment, maman était dans la sienne, calme et douce. Mais dès qu'elle entend, elle croit qu'elle peut la vaincre, elle a paniqué. L'eau où ils étaient commence à se lever et à la lire presque. L'eau prend tout autour. Et les deux réalisent la différence de pouvoir entre eux et la mer. Ils sont béants sous des milliers de couches d'eau alors que la maman crie qu'il déteste quand il la sous-estime. Elle fait une crise de colère et envoie l'eau pour tout emporter. Mais, à sa grande surprise, l'océan devient des millions de blocs de glace. Avec des yeux écarquillés, elle se perd parce que sa mère n'a jamais été arrêtée comme ça. Elle regarde Leia et son nez a l'air de saigner. Son doigt pointe alors qu'elle dit à nouveau qu'elle peut gagner. Réalisant que les glaçons sont un miracle de Leia, maman admet que la manipulation de l'eau peut être un problème pour elle. Elle prend une longueur d'avance et décide qu'il vaut mieux mettre fin au combat avant qu'elle ne devienne une garniture de sac. Elle saute avec tout ce qui veut s'écraser. Reed demande à Barbara rapidement d'utiliser son miracle. Et de nulle part tout autour de maman est sombre. Ses yeux disparaissent avec sa vision. C'est comme s'il flottait dans l'espace. Puis elle entend la voix de la Leia, qui dit qu'elle a toujours voulu comprendre pourquoi les personnages d'eau ne manipulent pas le sang des autres.